Notre esprit serait-il bien plus vieux que notre âge ne le laisse supposer? Cette idée peut vous déconcerter, mais voici l'essentiel. Le stress et les traumatismes subis par vos grands-parents pourraient façonner votre cerveau de manière complexe. Votre esprit est bien plus vieux que vous ne le pensez et résonne d'échos anciens. Plongez dans l'intersection captivante du temps et de la mémoire en explorant le lien profond entre la mémoire génétique et l'inconscient collectif de Carl Jung, en découvrant comment le passé se tisse à travers les générations pour façonner ce que nous sommes aujourd'hui. Commençons par le commencement. Avez-vous déjà eu un sentiment de déjà-vu, cette étrange impression de déjà-vu même lorsque vous voyez quelque chose pour la première fois? Ou peut-être avez-vous une peur inexplicable de quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant? Les scientifiques cherchent aujourd'hui à savoir si ces expériences peuvent être attribuées à un phénomène mystérieux connu sous le nom de mémoire génétique. La mémoire contenue dans notre ADN et transmise par nos ancêtres est appelée mémoire génétique. Le concept n'est pas nouveau, puisqu'il a été exploré dans des œuvres de science-fiction telles que le jeu vidéo et le film Assassin's Creed. Des recherches récentes suggèrent toutefois que la mémoire génétique pourrait être un phénomène réel. Dans une étude réalisée en 2013, des chercheurs ont appris à des souris à associer une odeur spécifique à un choc électrique. Étonnamment, les enfants, et même les petits-enfants des souris, ont montré la même réaction d'anxiété à l'odeur, bien qu'ils n'y aient jamais été exposés auparavant. Cela signifie que la mémoire de la terreur a été transmise de génération en génération par l'intermédiaire de l'ADN. En 2015, une étude similaire s'est penchée sur les descendants des survivants de l'Holocauste. L'étude a révélé que les enfants de survivants de l'Holocauste étaient plus susceptibles de ressentir de l'anxiété et du désespoir, et présentèrent même des niveaux plus faibles de cortisol, une hormone de stress. Bien que ces travaux aient été critiqués, ils soulèvent des questions intéressantes concernant la probabilité que les traumatismes soient transmis de génération en génération par l'intermédiaire de l'ADN. Mais comment se fait-il que des souvenirs puissent être conservés dans notre ADN? Traditionnellement, les souvenirs étaient supposés être stockés dans le réseau de neurones de notre cerveau. Les scientifiques découvrent aujourd'hui un nouveau type de mémoire, stocké au plus profond du noyau de nos cellules, dans notre ADN. Le génome humain devrait compter entre 20,000 et 30,000 gènes. Mais les scientifiques n'ont pas encore identifié la fonction de nombreuses parties de notre code génétique. Certaines de ces parties pourraient contenir la mémoire génétique, ce qui expliquerait comment ces souvenirs se transmettent d'une génération à l'autre. La mémoire génétique n'est pas un sujet nouveau dans le monde de la psychologie. Carl Jung, l'un des psychologues les plus célèbres de l'histoire, a proposé le concept d'une mémoire collective transmise par nos ancêtres. Bien que le concept de mémoire génétique soit fascinant, il reste une source de litiges et de controverses considérables parmi les scientifiques. Selon certains chercheurs, il n'existe aucune preuve évidente de l'hypothèse selon laquelle les souvenirs peuvent être transmis par l'ADN. Ils affirment que les souvenirs hérités apparents peuvent être expliqués par des facteurs tels que la transmission culturelle ou les expériences partagées. Cependant, certains pensent que le concept de mémoire génétique a de la valeur et qu'il pourrait avoir des ramifications importantes pour la psychologie, la neurologie et peut-être la médecine. Si les souvenirs peuvent être hérités, cela pourrait aider à expliquer pourquoi certains troubles mentaux, tels que la dépression ou l'anxiété, sont héréditaires. En outre, la recherche sur la mémoire génétique pourrait éclairer l'évolution des fonctions cérébrales et du comportement de l'homme. Certains experts pensent que la capacité d'apprendre et de s'adapter rapidement, qui est essentielle à la survie, est transmise de génération en génération par la mémoire génétique. Il est important de noter que la mémoire génétique ne se limite pas à l'homme. De nombreuses espèces semblent présenter des comportements héréditaires, comme les oiseaux qui volent sur de grandes distances sans expérience préalable, ou les saumons qui reviennent sur leur lieu de naissance pour frayer. La compréhension des principes qui sous-tendent la mémoire génétique pourrait être utile dans des disciplines telles que l'intelligence artificielle et la robotique. Les chercheurs pourraient être en mesure de développer des algorithmes d'apprentissage automatique plus complexes en reproduisant la manière dont les organismes stockent et récupèrent les informations. Bien que le concept de mémoire héréditaire soit controversé, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre son impact. Que la mémoire génétique détienne ou non toutes les réponses à l'esprit et au comportement humain
L'étude de cette notion promet de révéler de nouvelles perspectives sur notre histoire, notre présent et notre avenir. Examinons maintenant l'hypothèse intrigante de Carl Jung sur l'inconscient collectif. L'idée de Carl Jung sur l'inconscient collectif est une enquête fascinante sur les profondeurs de l'esprit et sur l'héritage psychologique commun qui lie l'humanité. Cette idée, parfois connue sous le nom de psyché objective, prétend qu'une partie de l'inconscient est héritée génétiquement, sans que l'expérience personnelle n'en soit le principal façonneur. C'est à Carl Jung, psychanalyste réputé, que l'on doit le développement de ce concept. L'idée que l'inconscient collectif est un héritage humain partagé est au cœur des théories de Jung. C'est la source d'idées et d'instincts profondément ancrés, qui englobent des domaines tels que la spiritualité, le comportement sexuel et les réflexes fondamentaux de vie et de mort. Jung travaillait déjà avec un autre psychologue important de l'époque, Sigmund Freud. Leurs premiers travaux ont mis en évidence des points communs, mais au fur et à mesure que leurs recherches avançaient, leurs perspectives sur la formation de l'inconscient différaient. La différence essentielle réside dans la conviction de Freud que l'inconscient est façonné par les expériences personnelles, alors que Jung pense qu'il est hérité du passé collectif de l'humanité. Dans le paradigme de Jung, l'inconscient collectif joue un rôle important. Il s'agit d'un réservoir inné de connaissances et d'images que chaque être humain possède, un héritage commun dérivé d'expériences ancestrales. Bien que le contenu particulier de ce réservoir soit inconnu, on suppose que l'esprit peut accéder à cette source intrinsèque de sagesse en période de crise. Le concept d'archétype est au cœur des croyances de Jung sur l'inconscient collectif. Ce schéma, symboles et méthodes de pensée communs nous ont été transmis par nos ancêtres. Ils sont dynamiques et se chevauchent, et constituent une tapisserie complexe de l'expérience humaine. Les archétypes anima et animus représentent respectivement les éléments féminins et masculins, le voyage du héros à la conquête de l'adversité, la persona comme masque extérieur, l'ombre comme facette plus sombre de la psyché, et d'autres encore. Ces archétypes façonnent nos pensées et nos comportements parce qu'ils sont toujours présents et actifs dans l'inconscient collectif. Collectif comme pseudo-scientifique. Une interprétation symbolique, en revanche, est considérée comme plus scientifiquement fondée car elle rend compte des inclinaisons comportementales partagées par les individus. Des recherches en cours visent à améliorer notre compréhension de l'inconscient collectif. Des études examinent les liens entre le microbiote intestinal et le comportement inconscient, ce qui implique que les deux peuvent être liés. En outre, les recherches sur l'influence de l'inconscient collectif sur les interactions dans les médias sociaux démontrent la pertinence des concepts de Jung dans le contexte moderne. La théorie de l'inconscient collectif de Carl Jung élucide la nature liée de l'expérience humaine et des ancêtres. Cette théorie propose qu'une partie de notre inconscient, le plus profond, soit héritée génétiquement, générant des croyances et des comportements profonds partagés par tous les humains. De même, le concept de mémoire génétique a le potentiel de changer notre façon de concevoir l'esprit humain et l'évolution. Bien que controversée, son étude promet de captiver à la fois les experts et le grand public en apportant des éclaircissements sur notre expérience humaine complexe et sur la relation entre notre passé et notre avenir. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette exploration fascinante, ne manquez pas nos prochains articles. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà fait l'expérience du déjà-vu? Nous serions ravis d'entendre vos histoires et vos réflexions. Restez curieux et continuons ensemble à explorer les domaines énigmatiques de l'esprit humain.